3 jours nous ont permis non seulement de se rencontrer, de discuter, de débattre, mais c'est surtout de se connaître, de mieux se connaître, de préparer pour l'avenir, pour justement être en phase avec le thème de cette conférence, de cette édition, de pouvoir se faire confiance pour aujourd'hui et pour le futur. Je vous donne également rendez-vous à la prochaine édition du IFRAN Forum pour la constitution du conseil d'administration du réseau e-Africa, qui devra être représentatif de tous les pays qui vont contribuer à l'essor de ce réseau pendant sa première année. Je vous remercie de votre présence, j'espère que nous avons bien pris soin de vous. Croyez-nous, nous avons fait le maximum pour que votre séjour à IFRAN et au Maroc se passe dans de très bonnes conditions. Et encore une fois, je suis très ravi de faire votre connaissance et j'espère que ce n'est que le début d'une relation africaine, amicale et surtout dans la durée. Merci beaucoup. C'est par ces mots que Khalid Badou, le président de e-Africa, clôture les travaux de la 2e édition du IFRAN Forum, le sommet africain du commerce et de l'investissement qui s'est tenu du 20 au 22 novembre dans la ville d'Ifrane au Maroc sous le thème « Afrique fait confiance à l'Afrique ». On va penser que l'Afrique fait confiance à l'Afrique est un thème à la mode, c'est peut-être en effet un thème d'actualité, mais c'est surtout, nous pensons qu'il porte beaucoup de profondeur et beaucoup de pertinence. Aujourd'hui, l'Afrique a tellement de compétences, tellement de ressources qu'il est temps qu'elle commence à développer les échanges entre pays d'Afrique. Pourtant, on ne voit pas que c'est quelque chose qui démarre, qui décolle rapidement, parce que nous avons du mal à se faire confiance. L'Africain va toujours faire confiance à un client ou un fournisseur qui vient d'Europe, des États-Unis ou d'un autre continent, pensant qu'il va être meilleur, que la qualité du service délivré va être meilleure, que la qualité du produit va être meilleure. Or, aujourd'hui, les Africains n'ont plus rien à envier aux autres nationalités, à d'autres endroits dans le monde. Il y a un savoir-faire avéré, il y a des ressources naturelles, il y a des compétences. Les Africains aujourd'hui ont atteint des niveaux de connaissances, de compétences intéressants. Et donc pour nous, ce qui manque aujourd'hui pour pouvoir développer cette coopération, c'est la confiance. Il a été nécessaire pour nous de créer le débat autour de cette thématique et d'explorer les moyens de développer cette confiance entre les Africains qui va engendrer plus d'échanges et plus de coopération économique. La confiance vient d'abord par la connaissance. Or, les Africains ne se connaissent pas assez. Et on l'a vu pendant des années, ce n'est que très dernièrement qu'on commence à avoir des forums par les Africains, pour les Africains et en Afrique. Mais en général, on s'est habitué à des forums où c'est la Chine, les États-Unis ou l'Union européenne qui vient à la rencontre de l'Afrique. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va retrouver plusieurs Africains rassemblés dans le même endroit, mais pour rencontrer des Européens. Ici, nous sommes là tous réunis entre Africains pour nous rencontrer nous-mêmes, pour nous connaître, pour apprendre à nous faire confiance. Le moment est venu que nous puissions nous interroger. Après plus de 50 ans d'indépendance, bientôt 60 ans, que nous parlons encore de malgouvernance, que nous parlons encore d'autosuffisance alimentaire. Pour certains pays, l'essentiel de la nourriture vient des pays développés. Nous parlons encore de pauvreté, particulièrement dans les zones rurales et même dans les zones urbaines. Que nous parlons de manque de confiance, de très peu d'échanges, 15%, alors que d'autres pays sont à 40 voire 60%. Je pense que le moment est venu que nous puissions voir dans quelle mesure nous devons changer de paradigme. Nous devons trouver des solutions par rapport aux problèmes que nous vivons. Sinon, les générations futures vont nous poser des questions, nous autres anciens. Pourquoi, après tant d'années, des décennies et des décennies, nous attendons ce moment pour rester toujours dans la pauvreté? À travers des thématiques comme la gouvernance, les échanges commerciaux intra-africains, femmes entrepreneurs occuper l'espace, la marque pays, un levier pour développer la confiance, les opportunités d'affaires qu'offre l'Afrique, la responsabilité sociale des entreprises ou encore le rôle du secteur privé dans le développement du continent, le forum IFRAN 2017 aura placé le développement du continent au cœur des débats. L'idée justement a été
c'est d'abord d'avoir le secteur privé très bien représenté, mais d'avoir aussi des institutionnels ou des représentants d'entités gouvernementales. L'idée étant de commencer à sensibiliser à l'importance de mettre ces deux parties ensemble pour qu'elles voient dans la même direction. C'est très important. Alors, les gouvernements font leur stratégie, développent leur vision, mais dans leur coin. Les entrepreneurs sont confrontés à la réalité du marché au quotidien. Et si les stratégies ne sont pas harmonisées, et chacun continue à travailler de son côté, il sera très difficile, voire impossible, de créer cette dynamique que nous voulons créer. L'événement qui a réuni plus de 200 entrepreneurs de 13 nationalités d'Afrique, d'Europe et d'Asie a souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes d'une gouvernance au service du continent qui contribuent au renforcement des liens économiques entre les pays d'Afrique où le politique joue le rôle de facilitateur de l'action économique. Il a été évoqué que la gouvernance parfois peut être un frein donc, au développement, aux investissements. Pourquoi ? Tout simplement parce que la gouvernance est un élément de base pour pouvoir diriger aussi bien une institution publique qu'une institution privée. Dans le cas des entreprises qui souhaitent s'implanter, si je reste sur le volet public, il faut qu'elles puissent bénéficier de textes qui sont favorables à leur implantation. Et d'un point de vue privé, il faut que lorsqu'elles arrivent, elles puissent rencontrer des acteurs du secteur privé avec lesquels elles vont pouvoir discuter, notamment dans le cadre d'appels d'offres, et avoir les mêmes opportunités que d'autres entreprises. Il y a un outil qui s'appelle Aftercare qui est développé. Quelles en sont les grandes lignes? L'Aftercare, en fait, c'est un concept qui est développé par les pays. Le principe de l'investissement, ce n'est pas que de l'attraction, c'est aussi la rétention des investisseurs. Et dans la notion d'Aftercare, la rétention se fait en regardant si l'investisseur a des facilités à rester, est-ce qu'il réinvestit ses dividendes, est-ce qu'il est dans les conditions idoines pour pouvoir développer son activité sur le territoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Aftercare reste une problématique puisque les pays ne la prennent pas à bras-le-corps. C'est un peu le parent pauvre des investissements au niveau des agences de promotion nationales. Mais c'est quelque chose que nous, par exemple, en tant qu'entreprise, nous faisons. Nous accompagnons les investisseurs dans le process post-investissement pour s'assurer que les choses se passent correctement et pour leur apporter toute une batterie de services de manière à rendre leur investissement facile et le plus pérenne possible. Les échanges ont permis de constater qu'avec ces énormes potentialités, notamment en ressources minières et humaines, le continent africain devrait compter parmi les plus développés du monde. Seulement, la mauvaise gouvernance financière et électorale constitue une grave entrave au développement. Parmi les mots les plus décriés qui mettent en péril les économies en augmentant le coût des transactions commerciales, les pots de vin ou encore les frais de négociation avec les agents publics. La gouvernance est un maillon très important dans le développement de la coopération. Les lois, les cadres juridiques, la corruption qui est un fléau qui est répandu en Afrique, pas seulement, mais il existe en Afrique et il enfreine au développement de la coopération entre les différents pays. Donc la gouvernance pour nous est un élément important sur lequel il faut travailler. Comment repenser nos modes de gouvernance pour renforcer la coopération entre les pays d'Afrique et quel rôle doivent jouer nos États pour non seulement attirer mais surtout rassurer les investisseurs qui misent sur le continent? Les États font déjà beaucoup en matière d'intégration, en matière d'attraction. Donc les textes sont harmonisés de manière à faciliter l'investissement, que ce soit en matière de droit des affaires avec l'OHADA ou à l'échelle nationale d'un point de vue de la fiscalité qui reste souveraine, qui est très allégée, notamment dans les pays d'Afrique de l'Ouest francophones, surtout en Côte d'Ivoire qui est un pays dans lequel on travaille beaucoup parce qu'on y a notre siège. Maintenant, toujours au niveau de l'amélioration, je pense qu'il y a énormément de choses sur lesquelles on peut appuyer. Vous parliez de dividendes tout à l'heure, il faut savoir qu'aujourd'hui, un investisseur, quelle que soit sa nationalité, a la capacité de remonter l'intégralité de ses dividendes dans le pays de son choix. Il y a une vraie dynamique pour qu'une partie soit réinvestie en local, et ça c'est de l'aftercare, mais sinon d'un point de vue strictement réglementaire, aujourd'hui tout est fait pour faciliter la récolte des dividendes et le réinvestissement en local si l'investisseur le souhaite. L'importance cruciale de l'intégration régionale et du renforcement des capacités pour la croissance du commerce africain était l'un des thèmes centraux du IFRAN Forum 2017. Au cours du panel consacré aux échanges commerciaux intra-africains, les discussions ont mis en évidence la nature régionale ou transfrontière des contraintes liées à l'offre sur le continent, dues en grande partie à la multiplicité d'économies de petite taille et morcelées.
Ils ont souligné les avantages présentés par les projets régionaux de renforcement des infrastructures et des capacités, l'importance de se concentrer sur les principaux problèmes structurels, goulets d'étranglement au niveau des politiques et la nécessité d'améliorer les mécanismes régionaux de planification, de coordination et de financement. Il y a des fondamentaux, il y a des prérequis qu'il faut asseoir pour pouvoir véritablement accompagner une telle démarche. Notamment la connectivité, l'Afrique souffre de cela. Il y a plein d'autres contraintes d'ordre législatif ou légal également qui constituent des goulots d'étranglement qu'il va falloir adresser pour quand même booster un peu le commerce intra-africain. Mais après, il va falloir envisager décloisonner l'Afrique. Pourquoi? Parce que le fait de créer la SADC, la CEDEAO, l'Afrique du Nord, etc., pour moi, c'est une autre forme de balkanisation de l'Afrique. Il faudrait qu'on décloisonne le continent. 54 pays, qu'est-ce que ça représente? Les États-Unis, ça fait 52 pays, voire plus, je ne sais plus. Donc, il faudrait que, quelque part, nous allons vers une Afrique unique. Et heureusement, les pouvoirs publics l'ont compris parce qu'ils ont initié la zone de libre-échange continentale. Je prie fortement à ce que cette initiative puisse voir le jour véritablement et que l'Afrique, sur le plan commercial, sur le plan du business, ne parle d'un seul langage et que la notion de géographie disparaît définitivement. Le débat, ce n'est plus de savoir est-ce qu'on a bien adressé les obstacles? C'est de renforcer les capacités productives africaines et de s'appuyer sur les opportunités qu'offre bien entendu l'économie digitale. Et ainsi donc, je crois que ce fameux taux de 13% relativement faible aujourd'hui pourrait connaître une nette amélioration. On s'est défini un cap de 30% à l'horizon 2020. Vous savez, 14% c'est très peu. Lorsque vous comparez à une communauté de pays, par exemple d'Amérique latine, qui réalise plus de 45% des échanges commerciaux entre ces pays-là. C'est plus petit géographiquement, c'est moins riche en matière de ressources naturelles, mais pourtant ils ont arrivé à développer un réseau entre eux et une méthode, des process de travail avec une préférence de coopération entre ces pays-là. Alors que l'Afrique, qui détient déjà des organisations, la CEDEAO, l'Union africaine, qui elle aussi est censée jouer un rôle de diplomatie économique pour développer un peu les échanges, on n'est pas encore arrivé à cela. L'intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale est considérée comme un objectif central pour le continent. Même si le développement du commerce, de l'investissement et de la croissance économique ne sont pas la seule manière de relever le défi que représente le développement de l'Afrique, ils constituent néanmoins un élément de réponse incontournable si les pays veulent dégager les ressources dont ils ont besoin pour élever les niveaux de vie, faire reculer la pauvreté et répondre aux priorités sociales. La mondialisation des réseaux de production, l'expansion des chaînes d'approvisionnement, les modèles de livraison en flux tendu et les normes internationales plus rigoureuses font qu'il est plus important que jamais de renforcer la capacité du côté de l'offre, de réduire les coûts du commerce et d'améliorer la connectivité au marché ainsi que de libéraliser les échanges. Il est important qu'on ait une connectivité par les infrastructures. Il faut d'un point A à un point B qu'on puisse amener de la marchandise sans encombre, à un tarif très très réduit. Deuxièmement, ce qui est hyper important, c'est l'industrialisation de l'Afrique. Quand on va créer des industries en Afrique, on pourra produire. Et quand on va produire, ça veut dire qu'on pourra d'abord avoir le premier marché, ce que j'appelle le marché premier, c'est l'Afrique. C'est l'État voisin, c'est la région, c'est l'Afrique d'une manière générale. On pourra commercer. Donc la connectivité et l'industrialisation. Maintenant, il y a d'autres aspects sur lesquels je pense que le futur nous permettra de résorber. C'est le problème du change, le problème de la monnaie. Avoir une monnaie commune nous permettrait de pouvoir échanger plus rapidement. Nous sommes tous d'avis qu'une Afrique forte se fera avec une Afrique avec sa monnaie. Ça, c'est indéniable. Maintenant, quel agenda pour y arriver? Eh bien, ceux qui nous gouvernent, qui ont à leur possession un certain nombre d'informations essentielles et qui maîtrisent un peu un certain nombre de paramètres essentiels aussi, pourraient définir de l'agenda. Toutefois, je me réjouis déjà d'entendre que effectivement la CEDEAO entend aller vers éventuellement une monnaie de l'espace CEDEAO. Lors de la dernière décennie, les TIC ont connu une croissance considérable. L'engouement des pays d'Afrique pour ces technologies est réel. La production des utilisateurs de la téléphonie mobile et des connexions à l'Internet est impressionnante.
Ces développements, qui demeurent pourtant inégaux entre différents pays, est limité en raison de la faiblesse des infrastructures et de la limite des marchés, n'en a pas moins suscité quelques réflexions et projets qui ont présenté les TIC comme le nouveau levier de développement pour les pays d'Afrique. Mais je disais tout à l'heure lors du panel, un élément essentiel, c'est de profiter de la révolution de l'économie digitale. Parce que quand même, c'est un moyen extraordinaire pour escalader ces multiples obstacles qui ont été mûrement réfléchis, identifiés à travers les multiples forats organisés tantôt par la CNESET, tantôt par la Commission économique pour l'Afrique et tant d'autres. Les technologies actuelles, la blockchain notamment, nous permet tout de suite, sans arriver à ce niveau très avancé des transformations, de disposer de monnaie électronique déjà, pour créer les conditions tout de suite d'éléments de langage qui pourraient favoriser les échanges et en tout cas rapprocher les communautés africaines et en faire une seule. Le Bitcoin est en train de faire ses preuves en Europe notamment, pourquoi pas l'Afrique? C'est la même technologie et c'est très sûr, c'est très traçable et il s'agit cependant tout simplement de créer les conditions d'une législation et d'une régulation appropriée pour véritablement impulser cette nouvelle dynamique. Au-delà de son aspect formel d'un think tank qui réfléchit sur les pistes de solutions aux nombreux défis africains, IFRAN Forum est aussi un réseau des femmes et hommes d'affaires africains en quête des business et des partenariats. C'est ainsi que cette salle du centre de conférence de l'université Al-Akaouane d'IFRAN, qui accueille le sommet de commerce et de l'investissement pour la deuxième fois consécutive, a été transformée dans la journée du mercredi 22 novembre en une sorte de supermarché de business to business permettant aux grandes entreprises et aux startups d'Afrique de se connaître et surtout d'entrevoir les possibilités des éventuels joint ventures. C'est une conférence qui fait de rencontres entre Africains. Donc c'est le rapport Sud-Sud qu'on est en train de chercher aujourd'hui entre les entrepreneurs de tous les pays africains. Voilà pourquoi je suis venue pour voir un peu comment on peut faire les partenariats ensemble. Moi, je fais la facilitation des échanges entre l'Occident et l'Afrique. Là, j'ai pu trouver deux personnes qui veulent aujourd'hui partir au Congo parce que je suis natif de la RDC et donc avec qui on va pouvoir notamment continuer les discussions, mais en tout cas c'est prometteur. La thématique est l'Afrique fait confiance à l'Afrique. Eh bien, c'est de rencontrer d'autres entrepreneurs avant tout, de terrain que je n'aurais pas l'occasion de rencontrer sur l'Europe et c'est déjà le plus gros, le bonus que j'ai à être présent ici. Que croyez-vous qui puisse être votre atout dans ces échanges sud-sud, donc intra-africains? C'est cette double culture avant tout, c'est-à-dire que en tant que membre de la diaspora, on a une lecture en fait de notre pays d'origine, mais on a également emmagasiné un savoir-faire à l'extérieur. Et bien, c'est de profiter en fait de ce double avantage pour maintenant le profit du continent. Britaxi, c'est la première start-up africaine qui s'occupe des taxis et des taxis conventionnels. Donc nous occupons une place en Tunisie, au Maroc, en Côte d'Ivoire et en Libye. Donc nous installons des taximètres et essayons d'organiser le marché des taxis qui est en Afrique un peu dérégulé. Donc grâce à notre technologie, nos taximètres et nos applications, nous réussissons à optimiser le transport dans les villes et à augmenter la sécurité des taxis dans ces villes-là. Donc aujourd'hui, c'était pour pouvoir nous connecter à d'autres pays frères africains. C'était aussi une occasion de venir redécouvrir le Maroc et d'ouvrir de nouvelles portes sur l'Afrique. Mamadou Dieng est le directeur général de Biotech Service Sénégal, entreprise sénégalaise spécialisée dans la fabrication d'engrais et de pesticides naturels. Notre corps de métier, on est dans la chaîne de valeur de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on fabrique des engrais et des pesticides naturels destinés à la revalorisation des sols et la lutte contre la pauvreté et le développement durable. Notre entreprise Biotech Service Sénégal a été créée en 2013 et a créé une innovation majeure qu'on appelle le BF2 et qui, sur le terrain, a eu énormément de succès, qui lui a valu d'être primé
sur 3 distinctions internationales à travers le monde. Je suis là pour essayer d'échanger avec nos partenaires africains, les entrepreneurs africains qui sont là, pour leur faire prendre connaissance de nos activités, de nos produits et pouvoir éventuellement travailler avec eux dans le cadre de la coopération sud-sud. Au terme de 3 jours d'échanges et de réflexion, dans sa déclaration finale, la 2e édition d'IFRAN Forum a appelé entre autres la communauté africaine à appuyer l'adhésion du Maroc à la CEDEAO, laquelle ouvrira les portes à une intégration régionale soutenue dans une logique gagnant-gagnant entre les pays de la région, aussi la mise en place d'une zone économique intégrée. Les participants se sont également engagés à renforcer le réseau Africa qui aura pour objectif de créer une plateforme virtuelle pour le maintien des contacts et des échanges entre les participants à cette édition des entrepreneurs d'Afrique et du monde dans l'objectif de la mise en place des antennes régionales dans les pays membres du réseau e-Africa. Certains pays ont été fortement représentés par des élus, par des députés, par des directeurs d'entreprises publiques qui étaient là pour écouter et pour partager leur expérience. Donc nous considérons que le rapprochement a été fait et la thématique de l'année prochaine sera totalement axée sur les partenariats publics-privés. Ça ne sera pas présenté de cette façon, ça sera présenté de façon, disons, un peu plus innovante. L'objectif est de mettre ensemble des décideurs de l'État, donc les politiques, ceux qui font les visions, qui font les politiques, et le secteur privé pour voir comment est-ce qu'on peut faire des partenariats publics-privés un réel levier pour le développement de l'Afrique et le développement de la coopération sud-sud. Parmi les missions assignées à ce réseau, le texte final cite l'initiation d'un fonds de soutien aux startups africaines et l'implication des pouvoirs publics et des banques privées dans sa mise en place, le lancement des réflexions visant le renforcement des capacités et des synergies entre les capitaux et l'appui aux initiatives existantes afin de renforcer l'image de l'Afrique en Afrique et dans le monde. Dans le contexte actuel de l'économie digitale où c'est véritablement open, on a accès à de l'information en temps réel, on a des moyens de communication beaucoup plus redoutables et de faire propager les choses à une vitesse grand V, c'est quasiment l'avènement de l'ère de l'économie de la vitesse. Et dans un tel contexte, les rapports entre les institutions multilatérales comme la Banque mondiale et le FMI des pays africains doivent être repensés, il faut oser le dire. Les pays africains sont engagés dans des cycles de développement aujourd'hui où, je crois, c'est mon humble avis, nécessitera de repenser le service de la dette avec ces institutions-là. La voix de l'Afrique doit bien retentir au sein de ces institutions et que les relations entre les institutions de Bretton Woods et les pays africains ne devrait pas se décliner en une logique de top-down. C'est-à-dire, nous venons, c'est nous qui sommes les grands experts, on va venir vous designer votre développement et vous dire voilà les voies et moyens par lesquels vous devez passer pour créer de la valeur. Quelque part, à l'analyse, on est tenté de croire que c'est pour créer les conditions de rembourser la dette et non de développer ces pays-là. Et c'est heureux que depuis quelques années, il y a un leadership fort africain qui est en train de s'implanter. Au Sénégal, je peux citer l'exemple de notre président Macky Sall qui a initié le plan Sénégal émergent. C'est une vision propre d'un pays de se voir et de se prendre en charge d'ici l'an 2035, sur la base de moteurs de création de richesses mûrement identifiés en corrélation avec nos potentialités. Il est vrai que dans la démarche, après, par étapes, il est important de faire des mid-term reviews pour un peu ajuster certains éléments et poursuivre le process. Et je crois qu'aujourd'hui, les institutions de Bretton Woods gagneraient en tout cas à accompagner de telles dynamiques. IFRAN Forum se fixe comme objectif de porter la voix des entrepreneurs et des investisseurs d'Afrique et de soumettre leurs recommandations aux chefs d'État et de gouvernements africains. Pour porter l'Afrique à la hauteur de nos rêves et de nos ambitions. Merci à vous d'avoir été là et à la décision.